Prêtez une attention particulière à ce que je m'apprête à vous dire. Au cours de ma vie, durant plus de 50 ans de ministère, il y a eu environ 3 incidents qui se sont produits, ou 3 histoires que je connais personnellement, qui ont complètement changé ma vie. Celle-ci se classerait au premier rang. 50 ans de prédication, à rencontrer des dizaines de milliers de personnes, à entendre de nombreux récits, et pourtant, il n'y a rien de tel que cette histoire. C'est un récit véridique qui s'est déroulé à la fin des années 1920, précisément à l'époque de la Grande Dépression. Je me trouvais en Floride pour prêcher dans une église et j'y ai rencontré un merveilleux pasteur et son épouse, le pasteur Robert Kimberling. Il n'est plus dans cette église aujourd'hui. Il voyage et œuvre comme évangéliste. Mais à l'époque, l'église se trouvait à East Point, en Floride. Nous logions dans une sorte de maison sur pilotis, tout près de l'océan. C'était un moment merveilleux et nous avons découvert que son épouse avait côtoyé certains des grands évangélistes d'autrefois, jouant de l'orgue lors de leurs réunions. Je lui ai demandé quel était le plus grand miracle qu'ils aient jamais vu. Le pasteur Kimberling et sa femme, assis là, m'ont alors raconté ce miracle incroyable. Au printemps de l'année 1985 environ, il avait été appelé à diriger une église à Lemon, dans le Dakota du Sud. C'était une église très respectée au sein de sa dénomination, une congrégation historique. De nombreux grands dirigeants avaient grandi dans cette église lorsqu'ils étaient enfants avant de devenir de grandes figures spirituelles. À son arrivée, le secrétaire de l'église s'appelait Valley Bishop. Alors qu'il s'installait, il y avait une membre de cette église, une doyenne nommée Liz Brockwell. C'était une figure ancienne de la communauté, présente depuis une éternité. Elle vivait à environ 40 000 de là, à Bison, dans le Dakota du Sud. J'espère bien prononcer le nom pour ceux qui vivent là-bas. Valley dit alors au frère et à la sœur Kimberling. « Pasteur Kimberling, Liz Brockwell a demandé que vous veniez lui rendre visite pour déjeuner avec elle. Ils étaient très occupés, mais il insista. « Vous devez y aller. C'est une personne fascinante. Elle a une histoire très intéressante à raconter, et je sais que vous voudrez l'entendre. » L'inomien. Ils ont donc pris rendez-vous pour le déjeuner et se sont présentés à la maison. Liz les a invités à entrer. Le pasteur avait l'intention de manger rapidement et de repartir. Après le repas, elle lui dit « Maintenant, je dois vous raconter mon histoire. » Il était pressé, du moins jusqu'à ce qu'elle commence son récit. C'est devenu la plus grande histoire qu'il ait jamais entendue. Je vais me référer à mes notes pour m'assurer que les informations sont exactes. Cela se passait à la fin des années 1920. Liz, son mari Adam et leurs 2 filles vivaient dans une ferme du Midwest et travaillaient d'arrache-pied pour maintenir l'exploitation et le ranch à flot. À cette époque, un phénomène appelé le Dust Bowl sévissait. Rien ne poussait et la couche arable était emportée par les vents de poussière. C'était une situation terrible, l'une des périodes les plus difficiles qu'ils aient jamais connues. C'est alors qu'Adam, son mari, contracta la tuberculose, une maladie très courante et souvent mortelle à la fin des années 1920. On envoya Adam dans un sanatorium, là où l'on soignait les victimes de la tuberculose. Il se rendit à Rapid City, dans le Dakota du Sud. Liz dut rentrer chez elle pour s'occuper de la maison et de leur fille. Le médecin la contacta par téléphone et lui dit « Votre mari va bientôt s'éteindre. Son état s'est aggravé. Apportez un costume. Je ne pense pas qu'il passera le week-end. » Elle était accablée de tristesse, mais c'était une femme de grande prière. Elle priait sans cesse. Elle se dirigea vers un coffre, comme on en possédait beaucoup à l'époque, en sortit un costume, l'emmena dehors et l'accrocha. À l'époque, on utilisait un bâton pour battre les vêtements afin de les aérer. Tout en faisant cela, elle commença à prier intensément, demandant à Dieu « Seigneur, que peux-tu faire? C'est mon mari. J'ai besoin de lui. Tu dois accomplir un miracle pour nous. » Non seulement il y avait le Dust Bowl, non seulement son mari mourait de la tuberculose, mais il n'avait plus qu'une seule vache qui donnait du lait. Or, la vache s'était coincée dans une clôture de barbelés. Elle s'était blessée et la plaie s'était infectée. Elle ne pouvait même plus tenir debout. Elle gisait au sol et les asticots s'y étaient déjà mis, ce qui est un signe extrêmement grave. Liz essayait de la nourrir avec une poignée de grains et un peu d'eau. Mais au fond, ils savaient qu'ils allaient perdre la vache. Comment la situation pouvait-elle empirer? Voici ce qui arriva. Alors qu'elle battait ce costume en priant, elle leva les yeux et vit ce qu'on appelle un tourbillon de poussière.
Le vent tourbillonnait en soulevant la terre, et il se dirigeait droit vers sa maison et vers ce costume. Elle commença à crier à Dieu pour implorer son aide. Soudain, une chose étrange se produisit. À une courte distance d'elle, le tourbillon s'arrêta. La poussière retomba. Et là, un ange de Dieu, c'est une histoire vraie, se tenait visiblement devant elle. Lise pouvait ressentir sa présence. L'ange du Seigneur lui parla et lui adressa ces mots. « Lise, Adam ne va pas mourir. Il rentrera à la maison guérie. Il sera le père d'une autre fille et il vivra assez longtemps pour voir sa famille grandir. » Puis l'ange ajouta ceci. « En guise de signe pour toi, la vache va guérir. Elle entrera dans l'étable par ses propres moyens et elle vivra. Écoutez attentivement. J'en ai les cheveux qui se hérissent sur la tête en ce moment même. Je ressens ces frissons que l'on a lorsque la présence de Dieu est si forte. » Lise regarda alors l'ange et dit « Si cela arrive, je vendrai cette vache et je donnerai l'argent aux missions mondiales. » L'ange prit un air sévère, la regarda et dit « Lise », puis il prononça ces 7 mots. « Il n'y a pas de si dans le plan de Dieu. » Lorsque le frère Kimberling, assis sur le canapé, m'a raconté cela, je me suis littéralement levé et j'ai commencé à secouer la tête en louant Dieu. Mon Dieu, il n'y a pas de si dans le plan de Dieu. Pour vous raconter la suite, plus tard ce jour-là, son frère arriva dans la cour avec un fusil pour abattre la vache et abréger ses souffrances. Soudain, la vache se leva. Les asticots tombèrent d'elle et elle marcha vers l'étable de son propre chef. Le père de Lise, témoin de la scène, courut dans la cuisine en hurlant « C'est un miracle, c'est un miracle, c'est un miracle !» Et la vache survécut. Ensuite, elle retourna au sanatorium. Non, je me trompe. Elle n'a pas pris le costume. Elle l'a rangé et s'est rendue au sanatorium sans le costume. Le médecin était en colère contre elle, mais elle lui dit « Docteur, Dieu m'est apparu par un ange. Il a dit que mon mari allait vivre, qu'il serait guéri, qu'il aurait une autre fille et qu'il vivrait pour voir sa famille grandir. » Non. Le docteur lui répondit « Vous êtes folle, madame, vous êtes folle. Vous ne savez pas ce que vous dites. » Pourtant, Adam se rétablit, quitta l'hôpital et vécut plus longtemps que son médecin. Dieu sait ce qu'il va faire lorsqu'il vous donne une parole. 2 semaines plus tard, il quittait l'hôpital guéri. Il fut le père d'une fille, la vache vécut, il survécut à son médecin et, soit dit en passant, elle vendit effectivement la vache et donna l'argent aux missions mondiales. Le point essentiel est celui-ci. Il n'y a pas de si dans le plan de Dieu. Il y a des années, alors que je priais pour mon fils qui était gravement dépendant, j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. J'étais terrifié. Je disais « Dieu, si tu peux le toucher. Dieu, si jamais tu fais cela. Dieu, si. » Et un jour, Dieu m'a arrêté. Il m'a dit « Arrête de dire si, dis quand. » Le mot « si » est une conjonction, mais c'est aussi une question. Viendras-tu à la réunion? Eh bien, s'il ne pleut pas, ce n'est pas positif. C'est une condition. C'est basé sur quelque chose. Nous faisons tout le temps des prières en utilisant le mot « si » et le Seigneur m'a dit « Enlève le si et dis quand. » J'ai commencé à dire « Dieu, quand tu toucheras mon fils » et vous connaissez l'histoire. Dieu l'a touché. Je veux vous dire, il n'y a pas de si dans le plan de Dieu. Quand vous lisez la Bible, le seul si qui existe est celui-ci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, Dieu vous adresse un si, ce qui signifie que si vous bougez, il fera quelque chose. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Dieu nous regarde et dit que nous pouvons demander ce que nous voulons, à condition de demeurer en lui. Ainsi, aux yeux de Dieu, le si est une condition qu'il vous pose. Si vous m'obéissez, si vous marchez avec moi, si vous faites ceci, si vous priez, Dieu vous donne la condition. Il vous en donne la responsabilité et dit « Voici la condition, remplis-la, et ceci arrivera. » Mais quand Dieu vous donne une promesse, et qu'il n'y a pas de si lié à cette promesse, « En mon nom vous ferez ceci », vous n'avez pas à dire « Eh bien mon Dieu, si c'est ta volonté ». Il n'y a pas de si dans le plan de Dieu. Lorsque Dieu m'a parlé par le passé pour me dire d'acheter un terrain et de construire des bâtiments comme pour l'Omega Center International, il m'a dit de le faire. Je vous assure que lorsque je savais sans aucun doute qu'il me l'avait demandé, je restais ferme et inébranlable. Il a toujours pourvu.
Mais il faut enlever le « si ». Que tous ceux qui regardent ceci sur YouTube disent ces mots à haute voix avec moi. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Dites ceci. J'enlève le « si ». Allez, dites-le. Ne me regardez pas comme ça. Dites-le. J'enlève le « si ». Retirez le « si » et réclamez simplement ce que Dieu vous a dit. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Vous devez montrer cette vidéo à toutes vos connaissances. Envoyez-la à d'autres personnes. Cliquez sur le pouce levé une seule fois. Si vous cliquez plus d'une fois, cela vous désabonne. Alors ne faites pas ça. Cliquez une fois et envoyez cette vidéo au plus grand nombre. Nous faisons maintenant des shorts, ces petites vidéos courtes, et vous voudrez peut-être me suivre de cette façon. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à continuer de diffuser ce message dans le monde entier. D'accord ? J'espère que cela a été une bénédiction pour vous. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.